Coupe du Monde en 2015, en 2016 et surtout Championnat du Monde en 2017, le Stade de Vif de Pau sera au cœur du canoë-kayak mondial dans les prochaines années. Pas d'inquiétude côté sportif, Pau est rodé pour ces événements. Ce qui n'est pas satisfaisant en revanche, c'est l'environnement du stade. Ces friches industrielles qu'on découvre depuis le boulevard des Pyrénées. La municipalité négocie depuis des mois avec plusieurs propriétaires. Des accords sont presque trouvés pour les deux bâtiments les plus visibles, les plus gênants. C'est un très grand espace qui est juste en face des installations du Stade de Vif lui-même, qui est sur le point d'être traité pour qu'on puisse au moins démolir, mettre en état présentable ces accords. Alors, où sont les verrues principales? Ce sont les verrues principales en volume et en surface, c'est de très loin les verrues principales. En ce qui concerne le bras de fer avec la société Montanuit, toute proche du stade, une médiation est demandée par la justice pour trouver une solution. Au-delà des échéances sportives, c'est l'ensemble du quartier qui est concerné par un projet urbain mené par l'architecte Nasrine Serhaji. Elle rendra ses propositions, ses pistes de travail avant la fin de l'année. Autour de cette zone, une habitation douce, de l'habitation légère de loisirs, peut-être une auberge de jeunesse ou tout au moins de l'hébergement de sportifs, mais en habitat extrêmement maîtrisé, extrêmement diffus dans la nature. Plus on se rapproche de la ville, plus on peut concevoir qu'il y ait une urbanisation. Mais j'entends, nous sommes au sud du boulevard des Pyrénées, il ne s'agit pas d'avoir une urbanisation en hauteur. D'ici 2017, dans le meilleur des cas, il pourrait y avoir un aménagement paysager de l'accès au Stade de Vif. Mais pour la Coupe du Monde cette année, mi-août, l'environnement n'aura pas changé.